Bonjour, je suis en compagnie aujourd'hui de Gabrielle, conseillère en lingerie, et de Margot. Alors mesdames, vous pensez certainement connaître la taille de votre soutien-gorge, mais sachez que vous êtes plus de 70% à porter la mauvaise taille de soutien-gorge, soit trop petit ou soit trop grand. Mais alors, comment connaître parfaitement sa taille? Pour cela, Gabrielle vous donne tous ses bons conseils. Regardez bien. Alors effectivement, on se rend compte que la plupart des femmes ne connaissent pas leur taille. Et on recommande de le faire, de prendre les mesures 1 à 2 fois par an, parce que le corps de la femme évolue tout au long de sa vie, qu'elle ait 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, par des pertes de poids, des prises de poids, également une activité sportive que l'on arrête, ou une contraception, ou le fait d'avoir également ses règles à certains moments. Donc je conseillerais de garder le soutien-gorge pour prendre la mesure effectivement de la poitrine, parce que souvent on est perdu entre la taille du dos, la profondeur du bonnet, en sachant qu'un 85B, le 85 étant la mesure du dos, et la lettre correspond à la profondeur du bonnet. Alors en pratique, je vais mesurer la taille de Margot, la taille de soutien-gorge, et je vais vous montrer comment procéder. Donc le mètre, le centimètre, positionné sur la poitrine et sur la pointe des seins, et nous arrivons à une taille de 85. Voilà. Et pour la profondeur du bonnet, je vais inviter Margot à passer en cabine pour avoir une précision parfaite. Alors nous allons voir ensemble ces fameux petits détails qui font justement qu'on sait lorsqu'un soutien-gorge est à la bonne taille ou non. Alors nous voyons ensemble que Margot a positionné son soutien-gorge sur les dernières petites attaches, accroches. Et en fait, c'est une petite erreur, parce que l'idéal, lorsqu'on choisit son soutien-gorge, c'est de, au départ, l'attacher sur les premiers petits crochets. Et dans le temps, lorsqu'on porte son soutien-gorge, il a toujours tendance un petit peu quand même à prendre forme avec le corps et le dos. Donc on le resserre petit à petit, de manière effectivement à ce que le soutien-gorge fasse son travail, c'est-à-dire maintenir la poitrine. Au niveau des bretelles également, on se rend compte que tout est un petit peu trop grand, donc on va aller au maximum et le maintien sera minime, alors qu'en prenant un dos de 85, donc plus petit, qui permet justement d'avoir ce bon maintien, tout sera redéfini et en fusion totale avec le corps. Également, sur le devant, on se rend compte que la fusion n'est pas totale et l'entresein n'est pas totalement maintenu, et l'application est justement un petit peu moyenne par rapport au choix du bonnet, qui en 85C sera parfait, et nous allons effectivement le vérifier ensemble. Margot vient de passer donc un soutien-gorge en 85C, et nous allons vérifier ensemble tous ces petits détails qui font que la taille est bonne maintenant. Alors, au niveau du dos, on se rend compte que le 85 est parfaitement positionné et fait son travail de maintien autour du buste, ce qui est très important. Et puis également la bretelle, qui est parfaitement en place de façon à ce qu'elle ne tombe pas tout au long de la journée, parce que le confort d'un soutien-gorge est important. On va également vérifier au niveau de l'entresein que la bonne application est donc là, avec un 85 dont le bonnet est C, pour justement une très jolie poitrine et un beau résultat de confort et de maintien. Nous avons pu voir ensemble toutes les différentes étapes sur le choix d'une taille d'un soutien-gorge. Et si vous avez encore quelques doutes, quelques questions, n'hésitez pas à vous rendre en boutique et demander effectivement tous ces conseils auprès d'une conseillère en lingerie.